Si on vous demandait aujourd'hui de faire une liste de absolument tous vos désirs et après de les classer en ordre de priorité, qu'est-ce qui se retrouverait en premier de la liste, à la première place? Quel est votre plus grand désir? Depuis qu'on est tout petit, on cherche sans cesse à répondre à nos désirs. On a des désirs super légitimes comme j'ai faim, je veux manger. Et d'autres un peu moins essentiels comme j'ai besoin de vacances, je veux aller dans le sud. C'est humain. Plus un désir devient intense et plus on va naturellement tout faire pour y répondre. On va se mettre à y penser constamment. On va chercher des moyens de l'obtenir. On va y consacrer du temps et souvent beaucoup d'argent. Pour plusieurs célibataires, le désir numéro 1 sur leur liste, c'est de se marier, de trouver cette personne spéciale. Et toute leur vie commence à tourner autour de ça. C'est dans leurs pensées, c'est dans leur lecture, c'est dans leur choix de films, dans leurs discussions. Bon, je vais être très claire ici, là, il n'y a absolument rien de mal à vouloir se marier. C'est un très beau désir. Mais la vraie question, c'est est-ce que ce désir devrait dominer notre liste de priorités? Jésus n'avait rien contre le mariage, mais sa priorité absolue, c'était de faire connaître le Père. Dans Jean 17,3, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dans cette prière, qui est une des rares prières qu'on a conservées par écrit, Jésus n'a pas demandé à Dieu qu'on soit riche ou qu'on soit célèbre ou qu'on se marie. Il n'a même pas demandé qu'on soit en parfaite santé. Ce que Jésus demandait, c'est qu'on soit protégé et qu'on soit un avec Dieu. Le plus grand désir de Jésus pour vous, c'est que vous ayez une relation intime avec Dieu. Et c'est aussi le désir que Dieu a pour vous. Alors, si Jésus et Dieu partagent ce désir pour vous, est-ce que ça ne devrait pas être, vous aussi, votre priorité absolue? Parfois, on vit des frustrations, on se sent seul, incompris, ou on a l'impression qu'il nous manque quelque chose pour se sentir vraiment accompli. Et si c'était tout simplement parce que nos priorités ne sont pas dans le bon ordre? Quand on remet Dieu à la première place, la paix revient immédiatement. Pourquoi? Parce que le désir de connaître Dieu est le seul désir qui est garanti d'être pleinement exaucé à chaque fois. C'est exactement le secret du psaume 37,4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez triste ou en manque, parlez-en ouvertement avec Jésus. Puis soyez francs. David, lui, il cachait rien dans ses psaumes. Alors, faites la même chose. Dites-lui quelque chose comme « Oh, Seigneur, je vais être honnête avec toi, là. J'aimerais vraiment partager ma vie avec quelqu'un. C'est un de mes désirs vraiment profonds. Mais il y a encore quelque chose que je désire plus. Et c'est d'être dans tes bras, Seigneur. Je veux te connaître davantage parce que tu es là et toi, tu ne m'as jamais abandonné. Amen. Et même si vous ne sentez pas vraiment l'envie de prier, laissez-vous pas conduire par vos émotions. Votre esprit, lui, a soif de Dieu. Alors laissez-le soupirer auprès de Dieu, un peu comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Et Dieu va répondre à votre appel. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Jérémie 31, 25. Vous savez, le mariage, ça ne va pas tout régler.
Une fois marié, vous allez encore avoir des moments d'insatisfaction. Peut-être que si vous êtes un nouveau parent, un année, vous allez dire ah, j'aimerais ça que le bébé s'endorme. Ou peut-être plus âgé, vous allez dire ah, j'aimerais ça qu'on déménage. Ou j'aimerais changer d'emploi. Vous savez, toute votre vie, les désirs vont jamais s'arrêter. Puis c'est pour ça que si vous apprenez aujourd'hui, pendant votre célibat, à garder Jésus au sommet de votre liste, vous allez être tellement plus en paix une fois marié et vous allez même être beaucoup plus stable le jour où vous allez devenir parent. Reposez-vous sur les belles promesses de Dieu et prenez bien soin de votre cœur.